j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est lundi aujourd'hui, c'est parti pour une nouvelle semaine. En plus un lundi férié, donc c'est cool. Alors je sais que beaucoup d'entre vous travaillent. Angel travaille ce soir. Greg, lui par contre, il est en repos. Et Stacy aussi. Là, Greg est parti au potager. Il veut continuer à bien avancer. Cet après-midi, il faut que j'aille faire 2-3 petites courses à Leclerc. Parce qu'il y a 2-3 petits trucs que j'ai pas trouvé. Il me faut de la sauce huître et je l'ai pas trouvé sur Picnic, donc du coup je vais aller jusque Leclerc. Il me faut ça et puis je sais plus trop, enfin il me faut vraiment pas grand chose, je vais pas en avoir pour longtemps. Et ensuite ma Greg va continuer la table de salon, essayer de la finir. Il est passé en même temps, logiquement ce matin, il passait en même temps au Brico pour aller chercher ces fameuses vis qu'on a besoin pour pouvoir la finir. Et logiquement Kim vient cet après-midi. Là j'étais en train de me pencher sur le repas le menu de la semaine prochaine. Je vais aller piquer des idées dans ma petite liste de repas, d'idées de repas. Il m'en manque 2. Là ça y est, c'est reparti. On va manger pas mal de salade, barbecue, enfin voilà, des choses comme ça, parce que il commence à faire très très bon. Aujourd'hui on a encore une très très belle journée. Il y a un tout petit vent, c'est dommage parce qu'autrement il ferait vraiment déjà très chaud. Mais là c'est déjà ouvert, la porte-fenêtre est déjà ouverte et tout. C'est trop agréable. En fait j'ai l'impression qu'on est passé de l'automne, parce qu'on n'a pas vraiment eu d'hiver, donc de l'automne à l'été. Qu'on n'a pas eu d'hiver, qu'on n'a pas eu de printemps. Voilà. Parce que là franchement ouais, il fait très bon. Du coup on a ressorti les petites tenues d'été et tout. J'ai mis ma petite combi que j'avais achetée l'année dernière. Je l'avais acheté où? Je me demande si c'était pas Zeman. C'est très rare que j'achète des trucs chez Zeman. Et l'année dernière, j'avais été parce que j'avais flashé sur... Enfin, c'était sur Insta. Il y en avait... Je sais plus qui, mais qui avait fait montrer dans une story un tapis. Et du coup, j'avais été le chercher, un tapis style en jute, paillasson. J'avais été le chercher et je me suis... Ces magasins que je vais jamais quoi en fait. Et j'avais vu qu'il y avait pas mal de petites choses, pas mal. Et j'étais tombée sur cette combi. Combi que je mets très rarement, mais en fait, enfin très rarement, je mets très rarement des combinaisons. Parce que je pensais ne pas avoir la morphologie pour en mettre, mais en fait compte j'aime assez. Puis en plus là elle est très souple, très agréable, c'est une matière un peu, alors je sais pas du tout s'ils la vendent encore cette année, mais vous voyez ça fait une matière un peu... très légère, style un peu t-shirt mais stretch, enfin voilà. Donc elle est très puis une couleur que je n'ai pas l'habitude de mettre mais que j'aime bien aussi. Allez, je vais aller finir mon menu et puis ensuite je vais faire mon blessing, le coin des animaux, les escaliers et mes plantes. Allez, j'ai fini mon menu. Là je vais faire ma liste de courses. Alors quand je fais mon menu de la semaine, je sors aussi toutes les fiches recettes que j'ai besoin de parce que je m'inspire en fait de mon livre de recettes, enfin voilà, de mon cahier de recettes et tout. Donc je sors toutes les fiches recettes que j'ai besoin. Comme ça dans la semaine, j'ai pas besoin de chercher telle fiche recette ou les enfants ou Greg, bon c'est très rare mais ça arrive, qui font à manger à ma place et eux ils ont juste à piocher dans les recettes de la semaine quoi. En fait ils n'ont pas besoin de chercher, ils savent que la recette est là. Et puis en plus ça m'aide aussi quand je dois faire ma liste de courses, j'ai juste à reporter la liste des ingrédients dessus. Par exemple, hop là. Alors là, je vais faire la salade en quartier gorgonzola jambon cru. Alors c'est une recette qui est déjà sur le blog. Je l'avais pas encore imprimée pour mettre dans mon petit truc de recette. Donc je l'ai imprimée. Alors c'est l'ancienne version. Donc je me demande si je ferai pas la nouvelle version parce que là, voilà, elle jure un peu. Donc c'est l'ancienne version. Mais c'est pas grave, je vais la plastifier et je la mettrai dedans. Et du coup, vous voyez, il y a toute la liste des ingrédients dessus. Hop, j'ai juste à répertorier sur ma fiche, ma liste de courses, tous les ingrédients que j'ai besoin. Alors vous me demandez très souvent encore où est-ce qu'on peut trouver la petite fiche menu vierge, la petite liste de courses, enfin voilà, tous ces documents, c'est des documents que j'ai fait maison, c'est des créations, ils sont sur le blog si vous souhaitez les télécharger, le lien est en barre d'infos, vous allez sur le blog, sur la partie organisation, vous allez retrouver toutes mes petites fiches que j'utilise tous les jours, vous allez les retrouver dessus. Donc là du coup je vais juste
répertorier, enfin réécrire la liste des ingrédients que j'ai besoin pour mon menu de la semaine prochaine. Alors je vous partage pas le menu parce que je vais refaire la vidéo que j'ai fait il y a 15 jours maintenant pour ce menu là. Donc vous l'aurez pas, comme je vous ai dit, vous l'avez pas à l'avoir cette semaine, vous l'aurez pas la semaine prochaine parce que le menu, il y avait encore de cette semaine, il y a encore pas mal de repas de Kitok, mais là du coup je vais bien pouvoir le refaire comme j'avais fait la dernière fois. Donc pas cette semaine, pas la semaine prochaine, pas lundi prochain, mais lundi d'après. Voilà, lundi dans 15 jours. Ça y est. La liste de courses est faite, j'aurai plus qu'à enregistrer pour mon panier pique-nique. Là, je vais préparer le repas pour ce midi. Ce midi, je fais une salade César. Donc, très simple. J'avais acheté du poulet déjà effiloché parce que je me suis dit c'était week-end encore et que j'aurais sûrement un peu fait la grasse mat ou voilà. Donc, j'avais prévu poulet déjà cuit. Je vais faire revenir des petits lardons. Je vais faire des croûtons maison. C'est ce que je suis en train de faire là. J'ai une romaine, tomates cerises. Quoique j'ai des tomates aussi à faire partir que j'avais acheté. Ouais. Donc je vais peut-être faire partir d'abord ceux-là. Du parmesan qui est ici. Hop. Et ensuite je vais faire une petite vinaigrette avec de la mayo, une vinaigrette César. Salade César avec de la pâte d'anchois. Je mets un peu de sriracha, un peu de sauce anglaise dedans. En fait, logiquement, c'est de la tabasco qu'on doit mettre, mais avant, j'ai acheté les deux, sriracha et tabasco. Mais je trouve que ça se ressemble un tout petit peu. Et à chaque fois, il y avait un des deux qui périmait et que je devais jeter parce que j'en utilise, mais par parcimonie. Donc, j'ai fait le choix de choisir que la sriracha qui se conserve beaucoup mieux que le tabasco en fait. Tabasco, il a tendance à devenir d'une drôle de couleur en fait quand ça fait un moment qu'on l'a pas utilisé. Alors pour les croûtons, je suppose que vous savez les faire, hein. Je fais revenir avec un petit peu d'huile dans une poêle bien chaude. Voilà. Alors là je les laisse nature, ça m'arrive de temps en temps de mettre de l'ail ou des choses comme ça. Là je les fais nature parce que la vinaigrette de la salade César est déjà assez corsée en ail et tout, donc c'est ça justement qu'il me faut aussi. De l'ail. Là il est rentré, on va pouvoir manger. Alors je vous montre du coup pour ma sauce César. Alors la sauce César je vous l'ai déjà partagée. Moi c'est mayonnaise. Souvent je fais moitié mayo, moitié skyr. J'ajoute un peu de lait pour la liquidifier. Du vinaigre aussi blanc. Après c'est du parmesan, de l'ail en poudre, de la pâte d'anchois. C'est ma version express en fait. De l'ail en poudre, de la pâte d'anchois, un petit peu, quelques gouttes de sriracha et quelques gouttes ou de tabasco et quelques gouttes de sauce anglaise et vous mélangez tout. La véritable sauce César, c'est avec des anchois entiers qu'on vient mixer avec de l'ail et tout. Moi il y a des moments pour aller plus vite, j'utilise cette pâte d'anchois qu'on trouve facilement dans les rayons. Vous voyez, c'est ça. Pâte d'anchois. Alors faites attention parce qu'il y a le même tube mais c'est de l'anchoyade. On la trouve à... Alors moi je la trouve à Auchan, Leclerc, etc. Dans le rayon poissonnerie. Vous voyez là où il y a tous les anchois, les petits bocals d'anchois et tout. Donc voilà, ça c'est ma... Alors niveau des quantités, je fais à l'œil en fait. Je mets 2 cuillères à soupe de mayonnaise, 2 cuillères à soupe de skyr. Je mélange. J'ajoute une belle cuillère à soupe de parmesan râpé, une petite cuillère à café d'ail à doser en fonction de ce que vous aimez. Comme je vous ai dit, quelques gouttes de tabasco, quelques gouttes de sauce anglaise. La pâte d'anchois, peut-être une cuillère à café aussi, une belle cuillère à café. Après c'est pareil, dosez en fonction de vos goûts aussi, de votre palais. Si vous aimez ça bien corsé, vous pouvez en ajouter. Si vous aimez ça pas trop les anchois, vous pouvez en mettre un peu moins. Et puis le vinaigre, une cuillère à soupe et je dilue. Le lait, c'est pour avoir la bonne consistance en fait, pour qu'elle nappe, pour qu'elle soit pas trop épaisse. Voilà. Et dans ma salade César, je suppose que vous connaissez, de la laitue, des œufs, je mets des lardons, du poulet, tomates, copeaux de parmesan et des petits croûtons de pain. Voilà, ça fait une salade complète. Bon allez, on va manger parce qu'après je voudrais aller faire les courses et après il y a Kim qui arrive et puis Greg a encore du boulot aujourd'hui. Et la table va finir. Il a trouvé les petites vis. Hein?
En fait, il a pris des petites vis avec une grosse tête et il a pris des petits écrous. Voilà, des petites rondelles. Ah oui, des rondelles, ouais. Alors, on a fini de manger, puis on a tout de suite été jusque... Alors, on voulait aller à Leclerc, mais c'était fermé. Donc, on a été à Auchan. En fait, c'est ouvert que le matin, Leclerc. Donc, du coup, j'y allais pour... Il fallait du sucre pour Greg, et j'avais oublié d'en acheter. Du sucre brun. Ma sauce huître. Et en même temps, je sais pas si je l'aurais trouvé à Auchan. À Leclerc. Donc, du coup, sauce huître. J'ai repris de la crème de balsamique aussi parce que j'en avais plus la dernière fois là parce que je suis passée dans le rayon, on en a pris. Il y avait alors une promo sur le code d'or, donc du coup on en a pris une promo qui était pas une promo parce que quand vous bipez le code d'or, il passait à 4,30 alors qu'il était indiqué à 2,82, 3,82. Donc du coup on a fait une photo, on a demandé pour payer le bon prix. Non mais Greg s'est pris des cacahuètes aussi, voilà. Et du café parce que j'avais oublié d'en prendre quand j'ai fait mes courses. C'était principalement pour ma sauce huître parce que j'en ai besoin pour ce soir. Donc voilà. Mais bon, sans m'en de rien, on a eu presque pour 30 €. Il y a les... Qu'est-ce que j'allais dire? Les prix à Auchan, je trouve que c'est affolant quoi. Là, on voulait se prendre, je sais pas, un saucisson sec ou un truc pour ce soir ou quoi, mais quand on voit les prix et que c'est, enfin, la marque, pas, voilà, on se dit il y a 2 mois, il faut peut-être mieux aller chez le boucher quoi en fait et acheter un truc. Ouais, c'est affolant, je trouve les prix et surtout chez Auchan quoi en fait. Hein, ils ont vachement augmenté leurs prix. Puis là, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas été à Auchan et franchement, je regrette pas de plus y aller parce que c'est le bordel, j'ai l'impression qu'il n'y a rien. Enfin bref. Allez, je vais ranger ça, me faire un petit café, puis je vais faire... J'ai 2 bananes qui sont trop mûres, qui sont noires. Je sais qu'ils vont pas les manger, ils vont rester là, donc je vais faire un pain aux bananes. Alors je vais faire un pain aux bananes mais façon je me suis dépêchée, j'ai fait mes muffins, enfin mon pain aux bananes version muffin, j'ai fait exactement la même recette qu'il y a sur le blog. Celle-ci, le seul truc c'est comme j'avais que 2 bananes, j'ai pas mis les bananes au dessus, mais en version muffin de toute façon j'aurais mis que des rondelles quoi en fait. Mais voilà, autrement j'ai fait exactement la même recette, là ça va partir au four. Alors d'habitude je l'ai fait cuire 45 minutes, là je vais déjà mettre 30 minutes, je pense que ça sera largement suffisant. Enfin je vais déjà mettre 20 minutes et puis je rajouterai du temps au besoin. Chaque fois c'est ce que je vous dis, hein, ajuster en fonction de votre four. Parce qu'il suffit que votre four est un peu plus puissant que le mien ou quoi, et vous allez avoir une préparation qui va cramer. Alors, je vous ai pas filmé la recette parce qu'elle est, comme je vous ai dit, elle est déjà sur le blog. Et vous allez la retrouver assez facilement. En plus, je vous mettrai le lien en barre d'infos si j'y pense. Je me dépêche parce que je veux qu'ils soient cuits quand mes monstres arrivent. Greg a fini la table. Enfin, il a fini. Il a fixé la planche d'en dessous. Du coup, il n'y aura plus qu'à la poncer correctement, la faire qu'elle soit bien lisse comme c'est du bois brut. Et puis mettre du vitrificateur ensuite en dessous. Après, Greg, on va acheter des petits patins pour mettre en dessous. Là, ils sont usés les patins en dessous. Donc, mais en fait, c'est ce qu'on avait fait sur le banc. Voilà, je vous montre du coup comment elle est. Hop, il va bien tout la poncer et après on va faire comme sur le banc. Donc le bois du banc il était comme ça, hein, brut comme ça. Donc un peu, je sais pas si vous voyez, on peut se mettre des écharpes, des trucs comme ça. Ouais. Là en fait on va bien le poncer et mettre du vitrificateur. Après c'est tout lisse comme ça et ça accroche pas. Parce qu'autrement après, comme là le banc, s'il y avait fait attention, si je mettais des collants ou quoi, bah après ça accroche tout. Donc là voilà, ça va être... elle est belle hein, ça fait beau. Ce sera encore mieux quand elle sera finie. C'est à qui tu parlais? À la caméra? À toi. À toi. Bah eux ils peuvent pas me répondre malheureusement. Enfin pas en réel quoi, pas en direct comme ça. Donc quand je pose une question et que je dis hein. Des fois tu es à la caméra et tu poses des questions à la caméra. Bon, faire ma petite vaisselle et puis je vais commencer le repas aussi pour ce soir. Comme ça si Kim, parce qu'Angel travaille lui cette nuit. Donc il faut que ça soit prêt, il faut qu'on mange tôt. Comme ça si Kim reste un petit peu, et ben le repas sera prêt au moins. Où il n'y aura plus qu'à faire cuire. J'ai mes muffins qui ont cuit 20 minutes, c'était largement suffisant. Ils ont bien gonflé là. Ouais. Hop là, je
Je vais laisser un peu refroidir et après je démoulerai. Là du coup je suis en train de préparer mon repas pour ce soir. Alors ce soir je fais un wanpo, un peu comme les wanpo pasta, vous voyez, sauf que là c'est pas avec des pâtes, on va faire ça poulet. Un peu avec une connotation asiatique avec du riz. Donc en fait dedans one pot parce que tout va cuire dans le même pot, le poulet, le riz et les légumes. Donc je prépare déjà une petite marinade pour le poulet. Dans cette marinade je vais mettre 2 gousses d'ail, hop là, que j'ai pressé. Ensuite je mets 2 cuillères à soupe de vin blanc de cuisine, c'est du mirin japonais. Si vous en avez pas, vous remplacez par du vin blanc normal. Le seul truc c'est un petit peu plus sucré qu'un vin voilà, mais ça fonctionnera aussi. Celui-là est un petit peu sucré, il fait un peu penser je dirais au Porto, mais c'est encore différent. Enfin vous voyez, ça fait un peu sucré quoi en fait. C'est pas, ouais, pas Porto, plus muscat un petit peu. Donc 2 cuillères à soupe, comme je vous ai dit autrement, vous mettez 2 cuillères à soupe de vin blanc, 2 cuillères à soupe de sauce soja et 2 cuillères à soupe, 3 de notre sauce huître. On va ajouter un petit peu de poivre aussi, pas de sel parce que c'est largement assez salé. Hop là. Hop. Donc on mélange et on va venir mettre ça avec nos morceaux de poulet, donc nos cuisses de poulet. Moi je vais les mettre dans un plastique, je vais mettre directement les cuisses avec la sauce, je vais malaxer et ça va partir au frigo. Vous pouvez faire ça la veille ou au moins quelques heures avant de préparer le repas. Donc du coup comme ça sera fait pour ce soir. Ouais, j'ai mis le poulet, la sauce, je vais venir fermer en enlevant un peu d'air. Voilà, et on vient bien malaxer pour bien imprégner tous les morceaux de poulet et après je mets dans une assiette et ça s'en va au frigo. Alors je laisse dans le plastique, hein. Je mets comme ça dans une assiette au frigo, c'est juste parce qu'au cas où ça perce, j'en ai pas plein le frigo. Et voilà. Une belle assiette de muffins pain aux bananes. Alors ça s'est démoulé tout seul. Franchement j'aurais cru que j'avais plus de caissette, mais ouais, ça s'est démoulé vraiment tout seul. Alors il y a de la cassonade à l'intérieur, donc la couleur est un tout petit peu plus brune qu'une pâte normale. En plus il y a la banane qui noircit aussi un petit peu à la cuisson. Et puis il y a du chocolat aussi. Et le au-dessus c'est du flocon d'avoine avec un petit peu de cassonade, enfin de vergeoise au-dessus. Je vous mets la recette en barre d'infos, hein. Franchement c'est la recette, si vous restez des bananes un peu noires, voilà, au lieu que ça parte à la poubelle, c'est parfait pour ça. Je voulais avancer un peu plus sur mon repas de ce soir, mais qui ne va pas tarder à arriver. Donc je vais arrêter là, c'est pas grave, je finirai logiquement, enfin c'est une recette qui va très vite à faire. Le fait que ça cuit tout dans le même plat, ça va aller vite. Je me suis fait petit café glacé de l'après-midi. Je vais aller travailler un peu sur le PC en attendant que Kim arrive avec mes loulous. Kim vient de repartir avec les loulous. Elle était, enfin Kim et Quentin bien sûr. Elle était invitée ce soir, donc du coup elle s'est un petit peu dépêchée. Les loulous ils ont joué dehors, ils se sont amusés. J'ai eu la bonne idée de donner le pulvérisateur à Léo. En fait on avait trouvé un petit escargot et je voulais lui faire montrer la rosée pour lui faire montrer ses petites antennes et qui sortaient, et en fait après il n'y a rien trouvé de mieux que de prendre le pulvérisateur et d'arroser tout le monde. Et puis ça le faisait rire. Alors là je vais préparer du coup le repas de ce soir. Donc ce soir poulet, le wanpo, poulet riz à l'asiatique. Donc il vous faut pour cette recette donc les ingrédients qu'on a fait tout à l'heure, le poulet avec la marinade. On va avoir besoin aussi de riz, donc 270 g de riz pour nous 4. Vous ajoutez ou mettez moins en fonction de vous. 500, combien on a dit? J'ai dû faire un calcul en croix.
565 millilitres d'eau chaude, enfin de bouillon de poulet. On a besoin d'un oignon haché, 2 gousses d'ail, à peu près 2 cm de gingembre haché. Et ensuite en légumes, moi j'ai choisi de mettre, vous voyez les choux chinois, style, pas le chou chinois, style le pad choy, vous voyez, mais en un petit peu plus gros. Donc voilà, je l'ai émincé, je l'ai lavé, je l'ai émincé en gros tronçons. Donc il y a les côtés des feuilles et il y a le côté du dur en fait de la côte. Voilà. Alors on met de l'huile dans une grosse marmite parce qu'il y a le poulet qui va cuire dedans, le riz et les légumes. Donc il faut quelque chose de poulet et on va venir les faire revenir. Alors vous les retirez de la marinade, mais vous gardez la marinade, on va la ajouter après dans la sauce, dans le bouillon. Le poulet des deux côtés et ensuite on le retire et on le met dans une assiette. Alors faites attention parce que ça a tendance à caraméliser un petit peu, donc faut pas le faire brûler, hein. Vous avez besoin, vous rajoutez un petit peu d'huile, moi j'en ai pas besoin. On ajoute l'ail, l'oignon et le gingembre et on va le faire un petit peu dorer aussi à son tour. On mélange, comme je vous ai dit, faites attention parce que ça va caraméliser assez vite, comme il y a un petit peu de la marinade dedans. Donc une fois que c'est doré, on ajoute le riz, on va le mélanger pour bien l'enrober avec l'huile. Voilà. On va ajouter notre bouillon. Donc c'est un bouillon de poulet hein, que j'ai mis. Et on va ajouter aussi le reste de marinade qu'on a mis de côté. Alors là, comme moi j'avais mis dans un plastique, je vais venir couper le coin. Je vais faire une encoche. Hop. Et voilà. Voilà, on va mélanger. On ajoute aussi les légumes. Alors les légumes, moi j'ai mis ça, mais vous pouvez mettre autre chose hein, si vous le souhaitez. Voilà, c'est en fonction de vos goûts, en fonction peut-être aussi de ce que vous avez. On va mélanger. Vous pouvez mettre du brocoli aussi par exemple. Ce qu'il y a, c'est que ça va pas trop se mélanger dans le riz. Vous voyez, le brocoli risque d'avoir des petits grains verts de la fleur de la tige quoi, qui risque d'aller dans le riz. Mais bon, après c'est juste visuellement, c'est tout. Donc voilà. Moi j'en avais mis 2 là, 2 gros. Et là du coup, on va remettre nos morceaux de poulet sur le dessus. Alors, j'ai 5 cuisses de poulet, j'en ai besoin que de 4, mais il y en a bien un qui va le manger. S'il y a un petit peu de jus aussi dans le plat, vous pouvez le rajouter dedans. Hop là. Et là, on va couvrir et on va laisser cuire une dizaine de minutes. Le temps que le poulet cuit, que le riz a absorbé. Alors je dis 10 minutes, ça dépend de la taille de vos cuisses aussi. Hein. Vous pouvez laisser un peu plus longtemps si besoin. Et puis ça dépend aussi du riz que vous utilisez aussi. Si c'est un riz qui cuit plus longtemps aussi. Voilà, en fait il faut que le bouillon soit absorbé plus ou moins par le riz pour que ça soit cuit. Voilà, donc on laisse cuire, hop, à feu doux. On va pouvoir manger. Je vous montre du coup ce que ça donne le résultat. Hop, je vais servir hein, pour que vous puissiez mieux voir. Mais vous voyez, le riz est cuit, le chou, le pad choy aussi et le poulet aussi. Alors, hop, vous voyez là, le riz il est bien cuit avec les légumes et le poulet. C'est le genre de recette que j'aime. En plus, il n'y a qu'une marmite du coup après à nettoyer, c'est cool. Allez, je vous fais des bisous. On va manger. Je vais vous mettre la liste des ingrédients en barre d'infos. Je vais faire
Voilà, j'ai tout mis. Comme ça sera plus simple pour vous. Donc allez, je vous fais des bisous et je vous conseille cette recette. Elle est vraiment très très bonne et très rapide. Enfin, si vous aimez la cuisine asiatique. Des bisous et à demain. Ça y est, c'est reparti. C'était le dernier long week-end avant les vacances. Ouais. Ouais. Avant le 17 juillet. Parce que le 21 juillet, enfin le 14 juillet, Greg c'est pas férié en Belgique, c'est le 21 juillet en Belgique. Donc là c'est le dernier jour férié je pense. Ouais, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Allez, des bisous, à demain.